Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir les nouveautés de WordPress 6.7. Alors, c'est la troisième et dernière version majeure de l'année 2024 et donc elle est là, on va pouvoir la prendre en main ensemble. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que il y a plus de 500 améliorations, 500 corrections de bugs. Bon, ça fait déjà pas mal. Un nouveau thème par défaut également, mais toutefois, il y a quand même deux choses qui me chagrinent, qui m'embêtent, et donc je vais vous présenter tout ça au cours de cette vidéo. Mais avant ça, je tenais à vous dire que si jamais vous voulez mettre en place des paiements en ligne sur votre site assez facilement, il y a notre nouvelle extension qui s'appelle WP Marmite Pay. Si vous voulez pas vous casser la tête à monter un site et à passer des heures à le configurer, il y a WP Marmite Start. Et si vous voulez retourner sur les bancs de l'école pour apprendre à faire du WordPress correctement et monter en compétences pour peut-être après développer soit vos propres sites ou en faire pour des clients, eh bien, il y a wpchef.fr. Donc voilà, l'instant pub est passé. Maintenant, on va pouvoir décortiquer WordPress 6.7 ensemble. Allez, c'est parti. Alors, nous voici sur le tableau de bord de WordPress 6.7. J'ai installé la bêta parce que je tourne quelques jours avant le lancement officiel de cette version 6.7, mais elle sera assez similaire, j'en suis certain. Alors, déjà, la première chose qui est super intéressante, et ça, c'est vraiment la chose que j'apprécie le plus dans cette nouvelle version, c'est la possibilité de dézoomer dans l'éditeur. Vous voyez, là, vous êtes ici. Alors, j'ai activé le nouveau thème par défaut, donc on voit un petit peu le nouveau style par rapport au thème 2024. 2024, donc là c'est 2025, on continue de monter, donc 2025, donc là vous avez un nouveau bouton ici, vous cliquez là-dessus et boum, ça vous dézoome ça, et vous avez une vue globale un petit peu sur votre page, un petit peu comme si vous étiez sur un logiciel de conception graphique, hein, sur, je sais pas, Photoshop, Figma ou autre, j'en sais rien. Et donc ça, je trouve ça vraiment super. Et donc après, on peut rajouter des choses ici, hein, comme on peut le faire habituellement. Mais on a cette vue un petit peu comme ça, si on veut ajouter une citation, etc. On peut choisir un petit peu où on veut la mettre. Si je veux la mettre là, hop, je peux glisser ça là. Donc c'est plutôt très très cool. J'adore. Je pense que je vais m'en servir très souvent. Parce que c'est vrai que quand on utilise l'éditeur, ça peut être assez gros et on n'a pas vraiment une vision d'ensemble. Alors c'est vrai qu'on a cette petite vue là pour avoir un petit peu la liste des blocs, mais c'est sympa parce que ça permet d'avoir sa structure, mais c'est pas assez visuel. Et donc le fait de pouvoir dézoomer comme ça, waouh, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Enfin, je m'emballe peut-être un peu, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, j'adore cette fonctionnalité et je vais m'en servir régulièrement. Après, il y a d'autres petites choses qui ont été modifiées. C'est le fait de pouvoir inverser les boutons publier et annuler. Alors, quand on est en pré-publication, donc là, je vais ajouter une nouvelle page. Euh, alors ça, je vais en profiter. Ce truc-là, ça vous saoule peut-être à chaque fois que vous créez une page. On peut maintenant le désactiver avec WordPress 6.7. Donc là, il suffit d'aller ici, dans les préférences, et après, vous inversez ce petit interrupteur pour empêcher d'avoir les compositions qui s'affichent à chaque fois que vous créez une page. Voilà, ça c'est fait. Hop, donc là je vais dire voilà ma page. Regarde, je mets un peu de contenu, pop hop, vraiment nul. Et ensuite, donc ici je vais faire publier. Et là on peut toujours faire publier. Et avant c'était inversé, donc il fallait qu'on aille de l'autre côté, c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué ça, parce qu'en plus ça on peut le désactiver. Vous voyez, hop, donc comme ça on peut publier direct. Voilà, on a notre page ici. Donc voilà, ça c'est un petit truc, c'est pas transcendant, mais je voulais vous le montrer quand même. Après, petite chose, si jamais vous renommez un bloc ici, ça peut arriver ici, regardez, renommer, je vais l'appeler intro, tac, et bien, le nom de l'intro ici, ça apparaît là, alors que ici on avait paragraphe. Donc, voilà, pareil, petite chose ici, mais au moins on a un petit peu plus de contexte qui est diffusé au sein de l'éditeur. Autre nouveauté de WordPress 6.7, c'est la prise en charge du format HEIC, qui est le format de photo d'Apple. Donc, regardez, si je glisse une photo ici, hop, vous voyez, j'ai un point HEIC, hop, je glisse, et ça va donc afficher désormais ma photo et la convertir automatiquement au format JPEG. Donc, si on regarde ici, si je clique sur remplacer, voilà la médiathèque. Voilà. Donc là, j'ai le format JPEG qui est ajouté, mais il y a quand même l'image d'origine au format HEIC. Et donc ça, c'est quand même bien pratique. Donc mon image, on va pas commenter dessus, mais je voulais pas vous montrer une photo de famille non plus. Voilà. Donc en tout cas, ça, c'est bien, c'est pas mal. Ça évite de faire des conversions en amont, et donc on gagne un petit peu de temps. Ensuite, une chose aussi intéressante, c'est sur le bloc boucle de requête. Donc là, boucle de requête, donc ça, c'est plus pour les gens qui vont créer vraiment des sites entièrement avec l'éditeur de contenu et qui vont vouloir afficher des publications à un endroit particulier sur leur site.
Mais on peut aussi le faire directement sur une page, hein, ça peut être intéressant. Donc là, on peut choisir des modèles. Au partir de zéro, je vais choisir un modèle. Hop, je vais prendre un des modèles, un petit modèle simple. Il y a un truc basique. Tiens, là, une liste d'articles. Et donc là, en fait, ça va prendre en compte automatiquement quand on est dans l'éditeur de site. Donc là, j'y suis pas. Mais si on se trouve sur, je sais pas, les archives de catégorie, eh bien, ça va automatiquement mettre dans la configuration les archives de la bonne catégorie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas vous montrer dans l'éditeur de site, mais en tout cas, voilà, la nouveauté, c'est qu'il y a en gros moins de configuration à faire quand on utilise ce bloc. Mais bon, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez ce bloc, ça m'intéresse. Ensuite, une chose qui avait été repoussée lors des précédentes versions, c'est le fait d'avoir un effet de visionneuse qui s'affiche lorsqu'on crée une galerie. Donc là, je vais ajouter une galerie, tac. Je vais prendre dans la médiathèque, tiens, je vais prendre ça, 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 et puis ça. Tac, je crée une galerie, tac, je l'insère, bon. Et là maintenant, quand vous avez votre galerie, là vous cliquez sur votre image au sein de votre galerie, vous cliquez ensuite sur le bouton lien, et là vous faites agrandir au clic, comme ça. Hop, je vais faire ça pour toutes les images, tac. Comme ça on aura un petit effet sympa. Tac, enregistrer, hop, on a le petit visuel comme ça, de loin si on veut. Ah j'adore, j'adore. Ici, WordPress 6.7, et hop, le petit effet de galerie, c'est sympa. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'avant il fallait passer par des extensions bah voilà, c'était un petit peu embêtant à configurer. Maintenant on a ça directement dans WordPress et c'est bien pratique. Autre chose au sein des blocs ici pour les grilles. Alors si vous n'avez pas encore utilisé les grilles, bah, c'est une sorte de groupe qui est un petit peu spécial, hein. Je vous avais présenté ça lors de la dernière vidéo et là en fait on peut ajouter des choses dedans. Donc là je vais peut-être mettre je sais pas, une image pour que ça soit plus visible, mettre ça dans la médiathèque. Là, je vais reprendre mon petit cœur en domino. Hop, là on peut mettre autre chose, on va mettre du texte ici par exemple, un paragraphe, toc 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 toc, hop, et ici on va rajouter autre chose, on va mettre, je sais pas, alors on va mettre, on a déjà ça, tiens, une citation comme ça, allez, hop, tac tac tac, voilà. Et donc là en fait ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut déplacer les éléments d'une grille. Comme ça, hop, si j'ai envie de le mettre ici, lui, hop, je peux les déplacer assez facilement. Donc là, au niveau de ma grille, je peux passer en mode manuel, ajouter voilà, plusieurs colonnes, etc. Et puis après, voilà, je peux ajouter plein de choses. En vrai, je vais faire ça comme ça, tac. Je peux ajouter voilà, des choses, je peux vraiment bidouiller comme ça. Bon, c'est pas vraiment le truc le plus simple à prendre en main, ce bloc grille. Je crois que je vous avais déjà dit ça la dernière fois. Mais bon, voilà, c'est un petit peu plus maniable. En tout cas, on peut déplacer les choses au sein de cette grille. Donc voilà, si vous avez envie de jouer avec, jouez avec. Bon, c'est pas forcément pour les débutants. Les autres choses que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein de réglages qui ont été aussi ajoutés au bloc existant. Donc par exemple, bah là on a le bloc galerie. On peut maintenant ajouter ici donc hop des bordures à ce niveau-là. Donc en gros, ils ont ajouté voilà des bordures sur les galeries, les boutons, les titres, les paragraphes, les citations, icônes de réseaux sociaux et puis voilà d'autres blocs qui sont plus pour l'éditeur de site. On a ajouté aussi des marges sur les blocs images et recherche. Donc les marges, voilà, elles sont là. On peut ajouter des marges sur vœux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ajout d'espacement sur le bloc de citation et ajout de couleurs et de padding sur le bloc bouton. Voilà. Et une des choses qui me chagrinait, dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est qu'il n'y a toujours pas la possibilité de définir un effet de survol sur un bouton. On peut toujours pas. Regardez, ça me rend fou. Parce que voilà, pour les sites que je gère, bah, par exemple, BP Permis de Paye que j'ai personnalisé. Donc là, mon bouton, tac, ok, je peux changer la couleur de mon bouton, c'est génial. Hop, la couleur, dernier-plan, ouais, je vais mettre un truc rose ici avec hop, un texte comme ça, un peu plus foncé. Mais je ne peux pas ajouter de couleur au survol. Je ne peux pas. Et ça, c'est vraiment embêtant. C'est quand même ouf. Parce que du coup, il y a un style de survol par défaut. Si je réinitialise, là, on voit un petit peu la transparence. Mais du coup, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas définir ma propre couleur de survol. Et ça m'en fout. J'ai oublié de le faire à la main en CSS. Et donc voilà. Donnez-nous ça pour la 6.8, s'il vous plaît. Donnez-nous ça. Faudrait que je regarde pour faire une demande pour ça, où il y a peut-être des gens qui l'ont demandé. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Donc voilà, un petit peu sur ce souci-là. Maintenant, on va aller se balader un petit peu. Tiens, je vais enregistrer, même si, bon, au final, cette page, je risque de la supprimer. Je vais me balader maintenant dans l'éditeur, donc dans Apparence éditeur, et on va parler des styles. Ça, c'est le nouveau thème par défaut. On en parle tout de suite après. Mais avant, au niveau des styles, il y a la possibilité de personnaliser les polices. Ça, vous saviez déjà. Donc là, il y a un certain nombre de polices qui sont installées. Et on peut aussi déterminer les tailles des polices. Donc pour toutes les tailles, eh bien, on peut dire, ok, bah, ça va être telle unité. Donc voilà, médium, ça sera un REM. Voilà, vous mettez ce que vous voulez
en unité, il y a quand même des pixels, mais REM, c'est quand même plus pratique. Tous les designers vous le diront. On peut aussi activer les typographies fluides pour qu'elles s'adaptent à la taille d'écran et donc ça puisse être plus ou moins gros en fonction de la taille d'écran. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc laissez bien ça activé. Et puis voilà, si vous ne savez pas trop bidouiller les tailles, laissez par défaut. Mais ça peut être bien voilà, de jouer avec ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les polices? Bien, on peut toujours les gérer à partir d'ici, hein. Ça, vous avez déjà vu l'interface à ce niveau-là. Donc là, on peut installer à partir de Google Fonts. Et donc là, vous avez toutes vos polices et ici, vous pouvez les activer, désactiver à l'envie. Voilà, vous pouvez désactiver, par exemple, si vous ne voulez pas cette variation-là, vous pouvez le faire sans problème. Voilà pour ça. Je vais enregistrer ça là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, au niveau des pages ici, si vous voulez modifier un petit peu les pages, ici vous avez de la prévisualisation. On avait déjà ça dans la version précédente, mais ils ont un petit peu amélioré l'interface. Donc là, on peut bidouiller la page qu'on souhaite ici et avoir un aperçu. Ça, c'était déjà le cas. Mais ce qui change un petit peu ici, c'est les petits réglages ici. On peut donc afficher ça sur le grille tableau, liste. Ça, on avait déjà aussi. Donc, c'est très intéressant. Tac, mon tableau. Voilà, la liste est quand même plus sympa. Et après ici, on a ce petit composant ici, ces petits réglages pour un petit peu filtrer toutes les pages qui vont s'afficher. Donc là, on peut filtrer, voilà, mettre le nombre d'éléments par page, par date, etc. Ce qu'on retrouve déjà dans l'interface de WordPress, mais là, du coup, c'est géré dynamiquement. Regardez, si je passe plutôt en mode tableau, on aura un meilleur aperçu. Ici, voilà, je peux en mettre 50. Hop, du coup, j'ai la pagination qui bouge ici. Je peux choisir ce que je vais afficher ici ou masquer. Si j'ai envie de masquer l'auteur, je peux le masquer, l'état, etc. aussi. Donc très très sympa. Du coup, c'est fluide, ça réagit très rapidement. Donc ouais, j'adore aussi cette nouvelle interface. Vivement que toute cette interface-là soit généralisée à l'ensemble de WordPress, parce que là, c'est vrai que le souci qu'on a, c'est que il y a plusieurs interfaces de disponibles. Donc il y a cette interface-là super moderne qui cohabite un petit peu. Alors je vais sauvegarder qui cohabite un petit peu avec l'interface, on va dire, historique, qui commence un petit peu à se faire vieillotte, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça serait pas mal que tout change. Ça va donner un bon coup de frais à WordPress avec un petit peu les problématiques qu'il y a en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon dernier ALV. Voilà, ça serait pas mal qu'il se concentre un petit peu plus sur le positif plutôt que de faire la guerre un petit peu à tout le monde. Je ne vous en dirai pas plus. Rendez-vous dans le ALV en question pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème WordPress. Alors, maintenant, on va pouvoir passer un petit peu à la cerise sur le gâteau, qui est le nouveau thème par défaut, qui s'appelle 2025, donc, qui est le successeur de 2024, donc pour simplifier, on peut dire 2024 et 2025. Donc là, c'est 2025. Et donc là, je vais vous le présenter rapidement. Il y a un site de démo qui est disponible. Comme ça évitera que vous puissiez voir le truc tout moche que j'ai sur mon site de présentation des nouveautés. Et donc voilà, ils l'ont un petit peu appelé Stories. Et le truc qui m'en fout, mais que au final, voilà, c'est modifiable, bien entendu, mais le truc qui m'en fout, c'est que ils mettent en avant encore ce satané blog, pour rester poli. On n'arrête pas de dire que oui, mais après, c'est pas fait que pour les blogs. Mais putain, ils nous sortent un truc avec un blog encore là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ça? Enfin bref, allez, je m'énerve. Mais bon, on peut faire en sorte d'avoir des pages, voilà, une business homepage. Donc on peut faire des choses comme ça. De toute façon, avec l'éditeur, on peut faire plein de choses. Mais voilà, j'aurais aimé avoir quelque chose qui soit plus, voilà, on peut faire plein de choses. Alors, en plus, c'est super intéressant. Ils ont mis une shop homepage. Donc là, il y a plein de compositions pour avoir des types de sites différents à partir de ce site-là de base. Donc voilà, donc là on avait le podcast, là on a le book landing, si jamais vous voulez faire un site pour pitcher un livre ou pour pitcher un événement ou autre chose. Alors, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ça c'est cool. Mais voilà, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils aient mis en avant à chaque fois le blog. Et après, là, c'est vrai qu'on a le personal blog, le photo blog. Donc ça peut marcher pour un portfolio, ça peut être bien aussi. Hop, je reviens ici. Et le news blog, donc là qui est plus en mode magazine. Bon, c'est sympa, euh, surtout si vous publiez du contenu, mais bon, c'est vrai que maintenant, la majorité des contenus sont publiés un peu sur les réseaux sociaux, donc bon, c'est pas que ça perd un petit peu de sa superbe, mais bon, j'aurais aimé plutôt que on ait quelque chose de plus agnostique et voilà, qui propose plein de choses différentes, comme là, si on veut faire son site CV, on peut le faire aussi. LinkedIn bio et là, hop, si on a envie de mettre juste un petit truc pour présenter un petit peu qui on est avec ces liens de réseaux sociaux, ça peut marcher aussi. Mais voilà, la business homepage, pour moi, ça devrait être la page d'accueil normale et pas cette satanée page blog là, qui présente des articles. Même si voilà, c'est propre, etc., c'est moderne, tout ça. Mais voilà, WordPress, au final,
c'est quand même centré sur les blogs, même si on se bat depuis des années pour essayer de montrer le contraire. Enfin bref, maintenant que je vous ai montré un petit peu l'extérieur, on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'intérieur de l'éditeur, parce que là, il y a des choses intéressantes. Vous avez peut-être vu un aperçu tout à l'heure quand on est allé dans les styles, c'est que ici, on a un certain nombre de styles différents. Donc voilà, surtout ne vous focalisez pas sur, ok, voilà, j'aime pas la police, j'aime pas machin, j'aime pas les couleurs. Tout est modifiable, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que c'est pas si grave, mais ça m'embêtait un peu cette histoire de blog. Donc voilà, vous pourrez toujours mettre la page d'accueil de votre choix sur votre site, et puis vous pourrez faire en sorte qu'il n'y ait pas de blog du tout. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des styles qui sont prédéfinis. Donc un style, c'est quoi? C'est une palette de couleurs et un ensemble de polices. Donc là, vous voyez, tout change. On a vraiment des styles hyper différents. Et c'est ça que je trouve génial avec cet éditeur de site, c'est qu'on peut avoir vraiment des sites vraiment divers. Vous voyez, là, j'aime bien la police, mais si je dois vraiment avoir du blanc, comment je ferais? Et bien en fait, là, on peut choisir un style et après modifier la palette si on le souhaite. Et ça, c'est top. Vous voyez, on regarde le même ensemble de polices, mais du coup, on peut changer les couleurs. Ou admettons que, je sais pas, vous aimiez bien ces couleurs-là, mais pas le style, et bien là, vous pouvez changer la typo. Ça, je trouve ça extraordinaire et on va vite intégrer ça dans VPMermit Start. Alors, je ne sais pas si je vais faire en sorte d'intégrer ça avec 2024, donc 2024, ou avec 2025. Voilà, mon cœur balance. Là, du coup, sur 2025, c'est par défaut. Et du coup, sur 2024, il faudra peut-être bidouiller un peu, à moins qu'ils sortent un petit peu des choses comme ça sur 2024, mais on va voir. Mais c'est très, très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ça. Regardez, hop, la couleur me plaît pas, ok, je l'échange. La police me plaît pas de souci, je la change. Et donc, on peut avoir vraiment on peut créer des sites vraiment très différents à partir d'une même base, et c'est ça que je trouve génial. Donc là, je suis un petit peu sombre, je vais partir, hop, c'est un truc un petit peu plus clair, et donc voilà, c'est tout bon. Bien sûr, ici, après, on peut retrouver tous les modèles, enfin toutes les compositions qu'on a ici à disposition. Donc là, il y a plein de choses. Donc ça, c'est top aussi, parce que avec tout ce que je vous ai montré ici, mais en fait, c'est sous forme de composition. Donc vous pouvez l'insérer automatiquement au sein de vos pages. Vous voyez, il y a en gros, c'est des structures, hein, les compositions, qui permettent d'ajouter des choses assez facilement. Et après, il n'y a plus qu'à les personnaliser. Donc là, sont triés, il y a des appels à l'action, par exemple. Il y a différents en-têtes. Si jamais vous voulez partir sur la modification un petit peu plus avancée de ce thème, de ce design, voilà, des choses mises en avant, des pages entières aussi. Donc la business homepage qu'on retrouve ici. Donc si vous voulez créer une page facilement, regardez, on vient ici au niveau des pages. Je vais créer allez, je vais en appeler une accueil. Hop, je crée un brouillon. Tac. Et là, je suis sur la page d'accueil. J'ajoute. Alors, on va passer par ici. Hop, pardon. Hop, on va passer par ici pour ajouter une composition. On a les pages, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Hop, et donc là, j'ai ma business homepage. Hop, je l'ajoute et bim, c'est tout bon. Donc là, je peux revenir ici. Hop, je peux redézoomer pour y voir un petit peu plus clair. Et donc là, je peux faire mes modifs après comme ça. Si je double-clique, ça me ramène ici. Et après, je peux faire ma modification. Donc là, VP, Marmite Pay. C'est génial, n'est-ce pas? Ok, après, vous pouvez faire votre page et la publier en toute tranquillité. Donc voilà, on a terminé pour cette présentation de WordPress 6.7. J'espère que vous avez apprécié le tour du propriétaire en ma compagnie. J'espère que vous appréciez également les nouveaux thèmes par défaut et que vous allez utiliser, expérimenter, essayer de créer des sites avec ce thème-là. Vous voyez, on peut changer vraiment les couleurs, les typos, etc. On peut faire plein de choses. Donc je vous encourage à manipuler ce nouveau thème, même si voilà, l'aspect blog me chagrine un petit peu, mais c'est comme ça. Peut-être que le 2026 sera un petit peu différent, on ne sait pas, ça sera dans un an. On aura l'occasion de travailler avec ce nouveau thème par défaut d'ici là, ou peut-être de rester avec 2024 si vous préférez. Et puis, autre point de frustration, j'espère qu'ils vont ajouter cet effet de survol personnalisable, parce que ça manque, je trouve. Donc, juste après avoir éteint la caméra, je vais aller creuser ça et je vais mettre un message en ce sens sur les différents canaux de la communauté WordPress pour essayer de pousser un petit peu cette fonctionnalité et que ça arrive et que je puisse vous dire ça y est, on l'a dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on croise les doigts et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage avec vos sites web et puis rendez-vous sur VPMermit Pay, VPMermit Start, WP Chef en fonction de vos besoins. Vous retrouverez toutes les informations en description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Ciao.